Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une vidéo un peu spéciale. Je voulais un peu vous faire un résumé de ma vie, de mon diplôme à maintenant. En fait, je suis infirmière, je suis diplômée depuis mars 2022, je sais plus exactement la date. Et j'ai toujours vu des vidéos sur YouTube sur comment comment appréhender son premier poste, comment se comporter en stage, comment faire travail à l'école, quel service choisir, mais pas vraiment de la brutale transition entre être étudiante et être infirmière. Je dis brutale parce que moi j'ai trouvé ça brutal, après peut-être que d'autres l'ont pas vécu comme ça, mais je trouvais ça grave intéressant de faire une vidéo dessus parce que vraiment il faut que je vous explique, il fallait que j'en parle. Donc en fait moi j'ai été diplômée du coup comme je vous l'ai dit en mars 2022 et je travaille depuis le 4 avril en UGA. Donc l'UGA c'est l'unité gériatrique aiguë. Donc c'est un service où on prend des pathologies, les pathologies des personnes âgées dans leur épisode aigu. Donc ça peut être des syndromes coronariens, des AVC, des dyspnées, des chutes, du coup qui vont altérer l'état de la personne ou des maintiens à domicile difficiles, souvent pour des troubles cognitifs ou des handicaps. Il y a plein de choses et c'est des patients du coup qui doivent rester normalement 15 jours. Après ils peuvent rester plus longtemps selon le devenir. Ou selon la pathologie, parfois même ils décèdent avec nous, du coup on fait des soins de confort, des soins palliatifs avec le patient. Et en temps normal, c'est des patients qui viennent et qui partent aussitôt. Et du coup il y a plein de mouvements et voilà. Et comme la personne âgée, elle a plein de pathologies, c'est super intéressant de travailler avec eux. T'apprends plein de choses, tu fais plein de soins. Et voilà, c'est vraiment une bonne population. Parce que je pense que ce que tu peux faire à la personne âgée, tu peux le faire à d'autres populations. En tout cas, moi, j'ai toujours dit que si je travaillais avec la personne âgée, c'était soit c'était l'UGA ou rien, en fait. Parce que je ne me voyais pas être en SLD, donc voir des gens qui finissent leur vie à l'hôpital, où tout est lent, c'est la routine, quoi. Ou en SSR, ça non plus, je ne voyais pas. Euh, ou même en EHPAD, non, je ne voyais pas. Alors que l'UGA, c'est vraiment... les urgences nous envoient tout le temps des patients. Et c'est super rapide. Franchement, j'aime beaucoup. C'est la médecine, c'est un service de médecine que j'aime beaucoup. Donc du coup, moi, je voulais vous parler un peu des difficultés que j'ai eues parce que j'ai terminé mon stage pré-pro que j'ai aussi fait en UGA le 6 février. J'ai eu une pause où on n'a pas eu d'examen, enfin on a eu des examens vite fait, mais on n'a rien eu, on n'était plus à l'école jusqu'à la diplomation donc, qui a été en mars. Après, j'ai pris mon poste le 4 avril, donc il y a eu un décalage, enfin, il y a eu un grand vide entre tout ça, du coup j'avais peur de tout perdre. Avant même de commencer mon taf, j'ai acheté un livre, j'ai acheté le livre un mois avant ma prise de poste, je l'ai lu la veille. Et c'était un livre où vraiment ça récapitulait un peu tout ce que tu devais savoir et tout, parce que j'avais peur d'avoir oublié. Donc du coup, je suis arrivée dans le service et déjà la cadre n'était pas là la première semaine. Cadre que je trouvais bienveillante, digne de confiance. Donc j'avais besoin d'elle le premier jour. Elle n'était pas là pour certaines raisons. Et du coup, j'étais totalement perdue, j'avais peur. J'étais partagée vraiment entre le stress et l'impatience. Le stress parce que je me suis dit, mais en fait, si elles voient que je suis nulle, etc., qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elles vont dire à la cadre que ouais, Dodo elle est pas super, voilà. Et d'un côté, j'étais impatiente de faire mes preuves, enfin de commencer toute seule parce que on vient de 3 ans, voire 4 ans d'études. On a toujours été évalué. Et là, en fait, on veut juste avoir notre propre chariot, nos propres patients et chill, quoi. J'étais un peu partagée entre ça et j'ai eu 3 semaines d'intégration, donc c'était 3 semaines assez compliquées à ce niveau-là. Mais en vrai, l'équipe était bienveillante. Fallait que je leur rappelle que j'étais nouvelle diplômée. Parce que parfois elles oubliaient et c'est vrai qu'elles attendent des choses que toi tu n'as pas forcément. Mais du coup vraiment j'ai beaucoup appris avec elles et j'étais contente parce que j'ai vu beaucoup de choses. Après c'est vrai qu'on peut pas avoir toutes les urgences en 3 semaines, du coup j'avais peur, notamment pour la transfusion, pour sonder un patient. Je me suis dit mais attends, si je le fais pas avec elle, c'est pas toute seule que je vais réussir à le faire. Du coup j'ai été lâchée au bout de 3 semaines quand même. Et j'ai commencé l'après-midi, donc là c'était soft et tout. Et est venue ma première semaine du matin. Et là, c'était compliqué. Quand tu travailles en 7 heures, le matin, t'as les transmissions avec le médecin à 9 heures. Donc en fait, quand tu commences à 6 heures, tu fais ton petit tour et tout, jusqu'à 9 heures. 9 heures, les médecins doivent avoir leur transmission. Ensuite, après, ils vont faire leur petit tour, voilà, quoi, pour aller voir les patients en fonction de ce que tu as dit aussi. Donc voilà, c'est un peu différent. Puis ils réadaptent le traitement. Et
viennent te voir pour changer les trucs. Enfin, ça va tellement vite le matin, il y a tellement de choses à faire. Que l'après-midi, on rattrape un peu ce qu'ils ont fait le matin. Après, il peut y avoir des changements aussi, mais c'est un peu plus soft, même si parfois ça peut être compliqué. Donc le matin, j'arrive et tout, donc j'étais complètement perdue. Et on en vient à ma première difficulté, mettre tout ce que tu as appris à l'IFSI en pratique. Et c'est autre chose, parce que franchement, quand tu vois des infirmières le faire, ou qui te disent il faut le faire, et que tu arrives et que tu vois un patient qui a la même situation que tu as vu en stage ou en cours, bah, tu sais plus quoi faire. Vraiment, tu sais plus quoi faire. Je sais pas si le cerveau se met en mode off à ce moment-là, mais en fait, tu doutes de tes capacités. Enfin, en tout cas, moi, j'ai douté de mes capacités. C'était pas simple du tout. Du coup, je me disais à chaque fois, est-ce que c'est possible que je fasse ça? Est-ce que je dois plutôt faire ceci, cela? Quelle est la réponse? Et à chaque fois, je faisais de la merde. À chaque fois, je faisais de la merde. Parce que j'avais pas confiance en moi. J'avais une stagiaire, elle me disait, bah non, moi j'ai fait ça avec l'infirmière la veille, donc il faudrait le faire. Et j'étais là, ah bon, bah si tu l'as fait, bah c'est que c'est ça, alors que non, pas du tout en fait. En fait, c'est une complication, c'est que t'as tellement pas confiance en toi que bah du coup, t'es obligé de te reposer sur des théories. Mais les théories, en fait, c'est variable, en fait, ça s'applique pas forcément à tout le monde de la même manière. Donc voilà. Ma seconde difficulté vraiment, c'était la responsabilité. C'est totalement le métier en fait, infirmière, c'est responsabilité. Que dire de plus? Tu es responsable de tes patients. Donc s'il y a un malaise, s'il y a quelqu'un qui vomit, s'il y a quelqu'un qui a une hémorragie, c'est toi d'abord qu'on appelle parce que c'est à toi de faire les premiers soins. Si le patient a chuté, on t'appelle. Et en fait, tu dois faire les premiers soins avant que le médecin vienne te dire, vienne te prescrire quelque chose et te dire, bah, on va faire ça pour le patient. Et parfois même, il faut réfléchir ensemble. Donc c'est vraiment toi qui es responsable. Parce que s'il y a une urgence que tu appelles le médecin et qui te dit, est-ce que tu as fait ceci ou cela et que tu dis non, et ben c'est pas logique. Si le patient décède et que tu n'as rien fait, que tu as administré un traitement qu'il fallait pas ou que justement tu n'as pas administré le traitement qu'il fallait, tu prends. Parce qu'en fait, tu es le dernier maillon de la chaîne. Ce que le médecin est prescrit, bah, c'est toi qui l'administre. Donc c'est toi le dernier maillon qui doit te dire, bah tiens, si le médecin a fait une erreur, c'est moi qui dois le voir. Et même s'il n'a pas fait d'erreur et que c'est moi qui ai voulu le faire de mon propre chef, bah, il faut que ce soit correct, il faut que ce soit carré en fait. Vraiment un truc qui stresse à mort. Des choses vraiment toutes bêtes, un antibiotique posé, une base posée, une base qui n'est pas posée à temps, c'est toi qui prends. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait vraiment peur. Après, le fait d'être aussi responsable d'une équipe, c'était assez compliqué. Parce que oui, normalement, les aides-soignantes, on collabore avec eux, on est en binôme, on est au même niveau tous les deux. On te dit, c'est toi qui es responsable d'une équipe parce qu'en fin de compte, c'est toi qui administre les soins et c'est toi qui transmet aussi un peu aux AS. Et donc, du coup, c'est vrai que parfois, c'est assez frustrant de dire, bah, je suis responsable de l'équipe, donc c'est à moi que les AS vont me demander, est-ce que tel patient peut manger? Et c'est à moi de leur dire, bah, lui, il va en examen, donc il faut le faire en premier. Lui, sa glycémie, elle est basse, donc il faut le nourrir en premier. Lui, par contre, il aura ça, donc il faudra peut-être attendre. Elle, il faudra qu'elle ait sa toilette avant. Cette personne, il faudra que je sache quel pansement elle a. Voilà, en fait, c'est un peu toi qui es responsable de l'équipe parce qu'en vrai, même si vous travaillez en binôme, on ne viendra pas forcément voir l'aide-soignante s'il y a un problème, mais l'infirmière. J'ai eu ce problème une fois, par exemple, un patient devait avoir une échographie abdominale. L'écho-abdo était prévu à 8h ou 9h, je sais plus. Et du coup, le patient devait être à jeun. J'ai omis de regarder le tableau des rendez-vous. Et donc, du coup, les aides-soignantes n'ont pas pu avoir l'information et il a été nourri. Du coup, il n'a pas pu avoir son écho-abdo, sauf que c'était très 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 important pour la suite de sa prise en charge. Ce jour-là, la secrétaire est venue m'en parler, elle était un peu énervée, j'ai bien vu qu'elle était young, mais voilà. En fait, c'est ça, se dire que c'est toi la responsable, c'est toi la fautive s'il se passe quelque chose, c'est compliqué. En termes de responsabilité, on a aussi les stagiaires. Mais ça, je crois que je pourrais faire une vidéo entière dessus. C'est super compliqué de gérer un stagiaire. Vraiment, le fait de devoir accompagner une stagiaire de A à Z, en première année, ça passe, mais quand ils ont beaucoup de patients et ils doivent le gérer de A à Z, c'est une grosse perte de temps. Sachant que moi, quand je suis tutrice, entre guillemets, parce que je ne suis pas vraiment tutrice, mais quand je tourne avec un stagiaire, je lui laisse faire tout de A à Z et je lui laisse vraiment prendre le temps de regarder tout, parce que j'estime que pour bien comprendre une prise en charge, il faut vraiment tout voir de A à Z,
de l'histoire du patient jusqu'à la prise en charge, au traitement, tout regarder le patient dans son entièreté. Pour moi, c'est ça un vrai suivi. Enfin, c'est comme ça qu'on m'a formée dans certains stages et je trouve ça super. Il faut savoir avoir une bienveillance envers les stagiaires. Mais du coup, ce que ça me coûte, c'est que je perds énormément de temps et que souvent ça m'est reproché pendant les transmissions. Donc c'est un peu chiant. S'il y a le fait que on doit être tout le temps derrière eux, du coup on peut pas forcément faire nos soins à côté. On perd du temps et puis on a peur qu'ils fassent une erreur. Moi j'ai déjà eu une erreur médicamenteuse avec une stagiaire et c'était compliqué à gérer. Enfin dans ma tête j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin je suis même pas à 1 an de diplôme mais j'ai déjà fait une erreur médicamenteuse avec une stagiaire. Mais c'était ma faute parce que j'ai pas surveillé. En fait il faut tout le temps être derrière eux. Et on se dit parfois, oui, mais c'est normal, c'était première année, mais première, deuxième, troisième, c'est pareil. Et je dirais même troisième, c'est encore plus compliqué parce que certes, elle sait le service, mais elle va justement continuer à faire tous ses soins par habitude, sans forcément regarder les changements et tout. Et en plus, elle a tout le service, donc tu dois laisser tout le service en fin de stage. Et tu dois être derrière. Et franchement, c'est horrible de venir travailler, mais de rien faire. Et aussi, il y a le fait que voilà, chacun a sa personnalité. On a des stagiaires qui sont parfaits, genre qui savent se mettre en question, qui savent se remettre en question, qui sont pas trop rentre dedans, mais qui sont pas trop à l'écart non plus. Puis t'en as d'autres qui vont être un peu en mode bon bah je fais quoi? Du coup bah arrive une fois tu peux lui dire, 2 fois tu peux lui dire, 3 fois tu peux lui dire. Après tu te dis bah en fait toi aussi il faut que tu prennes des initiatives. Mais moi je suis pas trop quelqu'un qui part. Enfin tu peux pas lui dire totalement enfin bouge ton cul quoi. D'un autre côté tu vas avoir la stagiaire qui va être totalement je te fais ci, je te fais ça, non 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 non, je te fais ci, je te fais ça, non non mais calme-toi, sois posé. Sois posé. Et ça, c'est des stagiaires, c'est très compliqué parce que tu vois pas forcément ce qu'elles font. Elles vont te faire des choses qui sont pas forcément nécessaires. Ou parfois, elles vont prioriser certains soins et pas d'autres. C'est des stagiaires très difficiles à canaliser. En fait, moi, déjà, je suis nouvelle diplômée. Je dois déjà gérer et apprendre par moi-même. Et c'est vrai que c'est très, très, très compliqué. Surtout que moi, je travaille dans le public. Et dans le public, les stagiaires, c'est à la chaîne. Et ça, c'est un truc, ceux qui sont étudiants, je sais pas, enfin, je pense que quand on est étudiant, on s'en rend pas compte, mais c'est très très fatigant d'avoir des stagiaires. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on doit le dire, on doit le répéter, et ça, tous les jours. Vous partez, vous faites 5 semaines, mais après, il y en a d'autres qui reviennent. Donc nous, on répète tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, redire où sont les choses, tous les jours, redire ce qu'il faut faire, tous les jours. Après, il faut aimer, hein. Moi, personnellement, j'aime, mais c'est fatigant, c'est très très fatigant. Après, bah, moi, je suis consciente que bah, les stagiaires aussi, ils n'ont pas choisi d'être dans cette position-là. On n'a pas choisi non plus d'avoir toujours des stagiaires. Mais c'est vrai que c'est très, très épuisant psychologiquement d'en avoir, surtout quand on vient de débuter en tout cas. En tout cas, moi, je pensais naïvement que les infirmières avaient des pauses. Genre que c'était par période. Genre 1 mois sur 2, on avait des stagiaires et tout, je pensais. Mais non, pas du tout, en fait, c'est à la chaîne. En tout cas, là où je travaille, c'est à la chaîne. Que ça se passe bien ou pas, c'est très très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie. De se dire, bah, je surveille déjà moi ce que je fais, je surveille ce que le patient doit faire, mais je dois aussi donner mon temps à l'étudiante, je dois aussi lui apprendre des choses et tout. Voilà. Et la dernière chose aussi dont j'étais pas prête vraiment, c'est des broutilles, hein, vous me direz, mais moi, ça me tient à cœur en fait. C'est bah, tous les avantages que j'avais à être étudiante ou à ne pas être salariée. En fait, j'ai toujours travaillé dans ma vie, hein. Depuis mes 17 ans, je travaille. J'ai fait du babysitting, j'ai fait auxiliaire de vie à domicile, j'ai fait aide-soignante, j'ai fait caissière. Je sais plus trop ce que j'ai fait, mais j'ai fait des trucs de PCR là. Enfin, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, mais maintenant que je suis vraiment salariée, genre fixe dans un domaine que j'aime, il y a des choses qui m'énervent. Donc déjà, j'ai plus de vacances, 5 semaines de vacances, mais bon, ça, vous me direz, c'est commun à tous les métiers. Mais il y a des conditions de vie que je n'apprécie pas. Déjà, on est un peu toujours dans la précipitation et je trouve que vraiment, on s'oublie en tant qu'infirmière. Et parfois, je vais pas aux toilettes pendant des heures parce que c'est très urgent et que tu ne te vois pas aller aux toilettes pendant que c'est urgent en fait. Tu dis, bah, je vais le faire après mon tour, sauf que parfois, un tour, ça peut te prendre 2h30, voilà, ça peut prendre 2-3 heures, enfin tu sais pas en fait, parfois il y a des urgences, c'est un truc de ouf. Et puis même quand il n'y a pas d'urgence, parfois tu fais des tours d'1 heure, 2 heures, enfin ne pas faire pipi pendant 1 heure, enfin c'est un truc qui m'arrivait pas depuis longtemps. Moi je suis quelqu'un, je vais tout le temps aux toilettes. Et en fait là, il s'est passé quelque chose, c'est que mon cerveau carrément, il arrive à éteindre mes envies, mes urgenteries en fait.
Donc du coup, c'est problématique. J'oublie parfois de boire. Parfois j'ai soif, mais ma bouteille elle est de l'autre côté, sachant que c'est pas très hygiénique de mettre la bouteille sur ton chariot. Je la mets dans la salle de détente, mais à la salle de détente, on a vite fait de l'oublier. Plein de choses, il y a le fait qu'on trottine beaucoup, qu'il y a beaucoup de risques. Et du coup, on est obligé de mettre des chaussettes de compression, mais parfois il fait super chaud, donc c'est pas facile. Quand on est en Covid, on est en tenue, voilà, c'est horrible, il fait super chaud. Quand il y avait la canicule, quand on était au Covid, et t'avais des familles, des patients, tu leur disais, mais habillez-vous, ils te disaient, non, mais on va rester 1 heure comme ça, alors que toi, t'étais là toute la journée avec ta tenue de merde. Le fait qu'on travaille quand même à plus de 35 heures par semaine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des RT un peu tout le temps, c'est parce que on travaille un peu plus de l'heure légale, du coup parfois on peut poser des jours, mais encore pour poser des jours, il faut que tu sois en accord avec les autres infirmières pour voir s'il y a assez de monde dans ton service. Enfin, quand tu passes d'étudiant à ça, ça fait mal en fait. Déjà là on est en été, je sais même plus ce que c'est des vacances en fait. Je suis arrivée en avril, j'ai pas eu de place juillet, août, donc bon voilà. Ça fait que je me trouve clairement en mauvaise santé depuis que j'ai commencé. J'essaye de faire du sport, j'essaye d'être bien dans ma peau, mais parfois c'est pas facile. Hein. T'es là, tu bois pas, tu pisses pas, tu manges pas. Il y a des jours où je mange pas. Il y a des jours où je me dis, mais je privilégie les soins au lieu de manger. Et vraiment, je me dis, j'aurais dû manger. Et il y a des jours, c'est l'inverse. Oh mon Dieu. Puis sans compter le stress de tout ce que je vous ai expliqué, la pression parfois que les médecins nous mettent. Après, je me dis, parfois, je suis un peu énervée contre les médecins, mais il y a des moments où je me dis, c'est pas leur faute, en fait, ils le font dans l'intérêt du patient. Mais bon, parfois, en termes d'organisation sur certains soins qui pourraient être faits plus tôt ou d'autres, c'est vrai qu'il y a un peu, on peut se mettre en colère. Mais en général, c'est toujours dans l'intérêt du patient, donc je me dis, c'est pas le médecin qui nous veut du mal, mais c'est comme ça, c'est tout, c'est le métier qu'on a choisi. Donc voilà un peu toutes mes difficultés en tant qu'infirmière. Je vous ai pas tout raconté, les anecdotes et tout. Il y a vraiment eu des moments où je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là en fait? Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Dans l'ensemble, ça se passe bien, j'apprends. Et j'essaye quand même de me dire que, enfin, ma belle, tu viens d'être diplômée, enfin, même si ça fait 4 mois, tu pourras pas tout savoir. Je stresse encore pour certains soins. Je suis arrivée il y a 4 mois, ma première transfusion, je l'ai fait qu'il y a 3 semaines. J'ai encore sondé personne. J'ai fait des sondages aller-retour, mais des sondages à demeure, j'ai sondé personne. J'ai pas fait de sonde nasogastrique, j'ai pas fait de gaz de sang. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et pourtant, c'est des choses que je vois. Mes collègues, elles arrivent, elles le voient, elles m'ont dit, bon, je t'ai fait ça, nanana. Mais je me dis, mais le jour où ça va m'arriver, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, je suis grave à l'aise, je suis grave positive positive par rapport à mon évolution. Et je garde à l'esprit que vraiment, c'était des débuts compliqués. En tout cas, j'espère pour celles qui vont bientôt être diplômées ou celles qui sont déjà dedans, que ça se passera bien ou que ça se passe bien. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde.